Aujourd'hui, le 11 mars 2025, il est 7h11. Bonjour. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous prie de partager au maximum cette vidéo. Cette vidéo ne fait pas partie de mes vidéos, cette vidéo ne fait pas partie de mes projets. Cette vidéo, je le fais ce matin pour pouvoir parler à quelqu'un. Je fais cette vidéo ce matin pour pouvoir expliquer quelque chose à quelqu'un, pour pouvoir expliquer quelque chose à nos frères, à nos sœurs africains. Chers amis, chers africains, chères africaines, je voulais que vous compreniez quelque chose. Je voulais que vous sachiez quelque chose. Je voulais que vous ayez une idée de quelque chose. Nous sommes dans le mois des jeunes, des deux jeunes en même temps à la fois. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui croient à la vie éternelle. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui croient au paradis. Il y a plein de personnes aujourd'hui, la majorité des personnes qui font des carêmes aujourd'hui, leur objectif premier, c'est pour aller au paradis. Vous savez, je suis un jeune de 91. Je pense qu'il y a plein de personnes qui savent calculer, ils peuvent comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Je suis un jeune de 91. Je suis le fils, le petit frère, l'enfant de quelqu'un ici qui va regarder cette vidéo. C'est à cause de ça, je vous prie de partager maximum cette vidéo. Je vais vous poser une question. Depuis combien d'années vous faites des carèmes et qu'est-ce qui a changé? Qui est-ce que vous avez vu une fois, qui vous a dit que je suis parti au-delà, je suis parti voir le paradis et l'enfer et je suis revenu? Ce sont des illusions. Laissez-moi vous rappeler encore ce matin que les Africains, vous devez vous réveiller. Comprendre que nous sommes censés prier nos dieux. Parce que du moment où tu continues de prier les dieux des gens, il n'y a que ce qui se passe en Afrique aujourd'hui qui va continuer à se passer. Aujourd'hui, regardez, il y a tellement de chrétiens en Afrique, il y a tellement d'églises en Afrique, mais on souffre. Est-ce que consciemment une personne s'est levée une fois, réfléchit avec sa tête, poser la bonne question? Pourquoi il y a tellement d'églises en Afrique, mais on continue de souffrir? Hey, il n'y a pas de paradis à quelque part. Il n'y a pas de paradis à quelque part. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il n'y a pas de paradis à quelque part. On vous ment. C'est comme si tout de suite, écoutez-moi très bien, j'ai une maison et cette maison, je veux la vendre cher. Qu'est-ce que je fais? Ou bien j'ai une chaîne télé et cette chaîne télé, je veux qu'elle soit connue au monde entier. Qu'est-ce que je fais? Je fais la publicité et je parle bien de cette église et cette télé. Je fais la publicité à n'importe quel moment et dans votre tête, c'est enregistré que cette télé est la meilleure. C'est-à-dire, je suis le premier à créer cette télé et je vous ai fait croire, c'est-à-dire vous êtes réveillés, vous avez trouvé, vous tous, que on parle de cette télé, tout le monde parle de ça. C'est enregistré. Toutes les télévisions qui vont venir, tu vas les boycotter. Tu vas dire non, je ne vais pas regarder ça. C'est cette télé-là qui est la bonne. C'est comme ça, ça s'est passé. Aujourd'hui, au lieu que nous devons prier nos ancêtres, nos dieux, les dieux de l'Afrique, pour le changement de l'Afrique, on ne le fait pas. Posez-vous la question, pourquoi l'Afrique a tout? L'Afrique a tellement d'églises, mais l'Afrique souffre. Nos frères, nos enfants, nos petits frères, nos papas, eux-mêmes qui vont à l'église matin, midi, soir, souffrent. Il y a d'autres même, c'est quand ils vont à l'église, même leur situation devient plus grave. Est-ce que vous êtes une fois posé cette question? J'ai rien contre les églises, j'ai rien contre les mosquées, mais je veux vous faire comprendre que c'est une manière de nous captiver, nous endoctriner. C'est une manière de nous garder là. Regardez un peu le Burkina, le Mali, le Niger, tout ce qu'ils font. Est-ce que dans une église que vous partez aujourd'hui,
Ces pays, ce sont les pays africains. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, un pasteur ou bien un imam, qui vous dit, dans ce mois de carême, qui vous dit, prions pour le combat de ces pays-là, qui cherchent juste à sortir dans la main de certaines personnes? Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Non. Pose-toi la question, pourquoi il y a tellement d'églises dans mon quartier, dans mon pays, mais ça ne change pas. Les jeunes n'arrivent pas à travailler. Les mamans n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Si réellement ce qu'on nous dit est vrai, pourquoi c'est ceux qui sont à la source, c'est leur vie qui est toujours blim blim. Mais nous qui prions beaucoup là, pourquoi ça ne bouge pas? Parce que nous prions quelque chose qu'on ne doit pas prier. C'est comme dans ta maison. Ton papa te dit, dans ma maison là, on n'envoie pas femme. C'est-à-dire, tu vis avec ton papa. Ton papa te dit, mon fils, dans ma maison ici là, tu ne rentres pas une femme. Le jour où tu rentres une femme là, tu sais ce qui va t'arriver. Et toi, tu t'endettes, tu prends femme, tu rentres. Mais si ton papa t'attrape, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te battre bien mal. Il va te battre bien mal. C'est pour vous dire quoi? Le défaut, ce qui fait que nous sommes toujours en retard aujourd'hui, on n'arrive pas à avancer malgré la prière qu'on fait, c'est parce qu'on prie ce qu'on ne doit pas prier. Est-ce que quelqu'un comprend? Chaque continent a son Dieu. Mais pourquoi tu vas laisser ton Dieu aller prier Dieu de quelqu'un? Je vous prie, c'est pourquoi je vous ai donné ma date de naissance, c'est pour que vous puissiez comprendre que il y a quelque chose qui ne va pas. S'il vous plaît, chers Africains, il faudrait que chacun revienne derrière pour comprendre quelque chose. Parce que tu pries Dieu, un autre Dieu, de quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il va travailler? Il va travailler où? Il va exaucer où? Là où il est quitté. Mais ici, là, on va de pire en pire. Non, on ne prie pas ce qu'on doit prier en Afrique. On a notre Dieu. On a nos ancêtres, nos identités, nos dieux d'Afrique. Si chacun de nous a compris qu'il doit prier le Dieu des Afriques, ou bien le Dieu des continents africains, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Oui, cette vidéo, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre. D'autres vont prendre position, mais c'est bien. Je veux au moins comprendre votre position en bas de cette vidéo, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les gens souffrent, mais on prie Dieu matin, midi, soir. Nous sommes en carême, mais vous n'allez pas aller à quelque part et quelqu'un va dire, je prie, je mis carême pour prier pour l'Afrique. Chacun prie pour aller au paradis. Hey, paradis n'existe pas. On vous ment. Si paradis existe, comment une seule personne va créer une église, vous allez cotiser chaque jour que Dieu fait, pendant des siècles. Mais vous qui cotisez là, vous souffrez. Mais cette personne, sa vie, donc cette personne en lui ne connaît pas paradis, ne connaît pas l'enfer. Mais attends, mes parents, s'il vous plaît, asseyez-vous une fois, faites fonctionner la mentalité. Réfléchissons ensemble, s'il vous plaît. Nous voulons changer l'Afrique. Nous pleurons chaque jour. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous sommes la cause. Tu ne peux pas vouloir changer un continent où tes grands-parents ont lutté pour ça. Aujourd'hui, tu donnes le dos et tu pries quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu n'as pas reconnu ceux qui ont lutté pour que toi tu viennes au monde. Et puis tu veux que ce pays change? Non, ça ne peut pas changer. Tant que ceux qui ont passé auparavant, ceux qui ont créé, ceux qui ont lutté, vous ne les priez pas, ça ne va pas changer. C'est tous nos problèmes. Faites un coucou à ceux qui ont lutté pour que nous on soit là aujourd'hui. Commencez à les prier. Commencez à les demander l'aide. Commencez à les dire venez-nous en aide. Parce que ceux qui les prient ne sont pas beaucoup que ceux qui prient Dieu. Voilà le déclic. S'il vous plaît, réveillons-nous et partagez cette vidéo. Méditez là-dessus. Mettez votre avis en commentaire. C'est très important. C'est votre fils, c'est votre enfant. Tokos Kitoko. On est ensemble. Tokos.